Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau pour quiconque est indépendant en Israël, la cotisation retraite. Pour 2025, il y a des chiffres à connaître, des règles à maîtriser. Bref, l'idée, c'est de décortiquer tout ça pour que ce ne soit plus un casse-tête. On va voir ensemble comment ce système, qui peut paraître complexe, est en fait assez logique. Alors, on va commencer par la question qui fâche un peu, cette fameuse cotisation retraite. Est-ce qu'on doit la voir comme une simple charge, une obligation légale de plus qui pèse sur l'activité, ou alors est-ce qu'on ne pourrait pas la retourner à notre avantage, la transformer en un vrai levier financier? C'est tout l'enjeu de ce qu'on va explorer. Pour y voir clair, voilà le programme. D'abord, on pose les bases. Pourquoi c'est obligatoire? Ensuite, on rentre dans le vif du sujet, les chiffres, comment on calcule tout ça. Puis, la partie croustillante, les avantages fiscaux qui sont parfois un peu cachés. On verra aussi pourquoi se contenter du minimum n'est pas forcément la meilleure idée et on finira avec des conseils très concrets pour s'organiser. Allez, on commence par le commencement. L'obligation légale. C'est le point de départ de tout. Il faut bien comprendre pourquoi ça existe. En fait, depuis 2017, la loi est très claire. Toute personne qui a un statut d'indépendant, ce qu'on appelle ici un OSEC Mourchet, doit mettre de l'argent de côté pour sa retraite. L'objectif derrière tout ça, c'est vraiment de créer un filet de sécurité. L'État a voulu s'assurer que les indépendants ne se retrouvent pas démunis à l'âge de la retraite, qu'il y ait au moins un minimum de prévu pour tout le monde. Bon, maintenant que le cadre est posé, on passe à la partie qui fait souvent un peu peur, les calculs. Mais vous allez voir, ce n'est pas si sorcier. On va décortiquer ça tranquillement, étape par étape. Alors voilà, le chiffre clé à retenir pour 2025, c'est celui-ci, 13 316 shekels. C'est le salaire moyen mensuel officiel en Israël. Ce chiffre, c'est la pierre angulaire de tout le système. Absolument tous les calculs de la cotisation obligatoire vont s'articuler autour de lui. Le système est assez simple, il fonctionne par paliers, avec deux tranches. Sur la première moitié du salaire moyen, c'est-à-dire jusqu'à 6 658 shekels de revenus par mois, on doit cotiser 4,45%. C'est la première étape. Ensuite, pour la partie du revenu qui se trouve au-dessus de ce seuil, et jusqu'au salaire moyen complet, là le taux grimpe à 12,55%. C'est un système progressif. Pour rendre ça hyper concret, prenons un exemple. Imaginons un indépendant qui déclare un revenu de 7 500 shekels par mois. On décompose. Sur les premiers 6 658 shekels, on applique les 4,45%, ça nous fait environ 296 shekels. Pour ce qui dépasse, c'est-à-dire les 842 shekels restants, on applique le deuxième taux, 12,55%. Ça donne à peu près 106 shekels. On additionne les deux et hop, on arrive à une cotisation totale de 402 shekels pour le mois. Voilà, c'est tout. Et voilà un autre filtre super important, 13 582 shekels. Ça, c'est le montant maximum de la cotisation obligatoire pour une année entière. C'est ce que paye une personne qui gagne le salaire moyen ou plus. Et c'est là que c'est essentiel de comprendre. Même si on gagne le double ou le triple du salaire moyen, l'obligation légale, elle s'arrête là, à ce montant. C'est maintenant que ça devient vraiment, vraiment intéressant. Parce que cette dépense, cette obligation, eh bien, elle peut se transformer en un outil super puissant pour optimiser sa fiscalité. C'est un peu la face cachée du système. En Israël, il y a deux mécanismes fiscaux principaux liés à la retraite. Il faut bien les distinguer. D'un côté, il y a le crédit d'impôt, zikouï mas en hébreu. Imaginez, c'est comme un bon de réduction. Ça diminue directement la somme finale des impôts à payer. Et de l'autre côté, on a la déduction fiscale, nikouï mas. Là, c'est différent. Ça vient réduire le revenu imposable, donc la base sur laquelle l'impôt est calculé devient plus petite. Et le point absolument crucial à comprendre, c'est ce chiffre, 35%. Le crédit d'impôt, c'est 35% d'une partie de la cotisation versée. C'est pas une petite réduction, hein, c'est un vrai cadeau fiscal. C'est de l'argent qui, au lieu d'aller dans la poche de l'État, vient directement réduire la note fiscale. C'est un des avantages les plus puissants du système. Alors comment ça marche, ce tour de passe-passe? C'est simple. Sur une première partie des versements, l'État accorde ce fameux crédit d'impôt de 35%. C'est de l'argent en moins à payer, direct. Et puis, sur une autre partie des versements, on a droit à la déduction fiscale. C'est-à-dire que le revenu déclaré diminue, donc l'impôt aussi. En jouant sur ces deux tableaux, ce qui était une obligation devient une vraie stratégie pour alléger son imposition. Jusqu'ici, on a parlé de ce qui est obligatoire. Mais la vraie bonne stratégie, elle commence souvent juste après. Il faut regarder plus loin que ce que la loi impose. Et c'est là qu'on prépare vraiment son avenir. Il faut vraiment voir la loi comme un filet de sécurité minimum, un plancher. Elle dit voilà le minimum vital à faire. Mais elle ne fixe absolument aucun plafond.
on peut toujours faire plus. Et souvent, cotiser plus que le minimum, c'est une des décisions financières les plus intelligentes qu'un indépendant puisse prendre. Ce graphique, il parle de lui-même. Regardez bien l'écart. À gauche, la cotisation obligatoire maximale, un peu plus de 13 000 shekels. Et à droite, le montant total qu'on a le droit de verser sur un plan retraite chaque année, plus de 65 000 shekels. L'espace entre les deux, c'est une marge de manœuvre énorme pour se construire une retraite bien plus confortable, tout en continuant à profiter des avantages fiscaux. Bon, pour terminer, on va essayer de résumer tout ça en quelques actions très concrètes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien gérer sa retraite d'indépendant? 4 points clés à retenir. Primo, il faut essayer de cotiser tous les mois, pas tout à la fin de l'année. C'est super important pour la couverture d'assurance qui est incluse. Deuxio, il faut planifier ses versements pour aller chercher le maximum des avantages fiscaux. Tertio, ne pas prendre le premier fonds de pension venu. Il faut comparer les frais, les performances passées, c'est crucial. Et enfin, le meilleur conseil, en parler avec un expert, un conseiller, pour mettre en place une stratégie qui soit vraiment adaptée à sa situation personnelle. On termine en revenant à notre question du début, mais avec un regard neuf. Après tout ce qu'on a vu, la perspective change, n'est-ce pas? La cotisation retraite, ce n'est peut-être pas juste une ligne de plus dans les dépenses. C'est peut-être l'un des meilleurs investissements et l'un des plus efficaces fiscalement qu'on puisse faire pour son propre avenir. La réponse, maintenant, elle appartient à chacun.